bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 1er février. Et je viens de percuter qu'à la fin du mois, mon mari a 40 ans. Bon, après, il y a pire, hein. Il y a toujours pire. J'aurais pu naître en novembre. Ben quoi? Je préfère fêter mon anniversaire en pleine pandémie qu'en plein mois de novembre, hein. Les anniversaires en novembre, hein, c'est comme le déconfinement. T'es content sur le moment, mais tu sais que ça va être pourri. Je suis trop contente. Bref, enfin, pas qu'il ait 40 ans, hein, mais qu'il soit toujours aussi terriblement sexy avec ses 40 ans, surtout. Oh, mais... Alors que moi j'en fais 45, alors que j'en ai que 32. Vive l'obésité! Allez les gros, allez les gros. Allez gros, allez gros. Allez les gros, allez les gros. Pourquoi mon amour? Et je peux vous parier que là, mon mari va vous mettre un extrait. oui et non, oui et non. Toujours est-il que là, je vais entamer le tome 4 de Black Butler et je vais me lire un petit chapitre de celui-ci. Je me suis décidé qu'il fallait au moins que je lise un chapitre de livre par jour tout en restant sur les mangas parce que là, j'ai encore pas mal de mangas à la bibliothèque, il va falloir que je les rende. Donc, je vais essayer d'avancer au maximum dedans pour pas avoir à les reprendre 50 fois pour pouvoir dire bah, ça y est, j'ai enfin fini la série alors que... bah, j'hallucine, tu vois, je le prends 12 fois le livre pour arriver à lire. Bon d'accord, je pourrais en prendre que tome par tome, mais il faudrait que j'y retourne tous les 2-3 jours. J'ai la flemme, la grosse flemme. Bref, donc là j'en suis au chapitre 4 de Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui, tome 1, Isabelle. J'aime beaucoup, c'est assez sympa. Là ça commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. On suit des jumeaux, un garçon, une fille, Isabelle et, comment s'appelle son Max. Maxime de son prénom entier, il me semble, mais bon, hein. À qui il va arriver tout un tas de péripéties assez paranormales. Et là, je commence à rentrer dans le vif du sujet. Ils sont arrivés à un endroit, ils sont partis en voyage, et là, ils viennent d'arriver à un endroit. Et cet endroit, bah, il se passe un peu des trucs chelous. Et pour l'instant, j'ai pas vu grand chose, mais ça commence un petit peu, vous voyez, ça rentre dedans. Donc, on suit le point de vue uniquement d'Isabelle, on suit pas le point de vue de Max. J'ai le tome 2 et 3 de cette série, je crois qu'il y en a 4 en tout, mais je suis pas sûre. Donc, il faudrait que je vérifie. Et je trouve ça, mais alors, drôlement sympa. Pourtant, c'est des ados, hein, je crois qu'ils ont 17, 18, je sais plus, un truc comme ça. Enfin oui, pour moi c'est des ados, quoi, limite des bébés. Mais, parce que moi je me sens très très vieille dans ma peau, hein, voilà, fallait que je le précise. Mais sinon j'aime bien, c'est assez fluide. Pour l'instant il y a juste une note d'étrange qui plane, etc. Donc c'est de Angèle Delaunoy. Et pour l'instant merci Angèle parce que je passe un très bon moment. Non, parce que il faut que j'en profite. Mon mari mettant plein d'anecdotes dans mes vidéos, il faut que je lâche plein de petites références. Cette petite référence me fait beaucoup parler, me fait beaucoup penser à mon chaton d'amour, à qui je fais des gros bisous. Elle se reconnaîtra. Voilà, par rapport si il met la référence de la série, ça c'est Two Broke Girl de je sais plus qui, mais Max et Caroline, c'est deux meilleures amies qui sont assez spéciales et j'adore cette série et on l'a regardée avec mon mari et on a adoré cette série. C'est frais, ça fait du bien, c'est ces petites séries sans prise de tête qui font du bien et qui sont cocooning, quoi. Tout en étant complètement décalé et barjo, hein. Croyez pas que je regarde des trucs avec trop d'amour. Sophie! Oh les gars, osez me tromper, je suis folle de rage! Oh, il faut que je casse quelque chose. Seulement là-haut, dans mon appartement, tout est trop joli. Alors, vous m'enverrez la facture, les filles. Bref,
Sinon, bah, je vous reprendrai quand je vous reprends. J'espère demain, mais n'ayez pas trop d'espoir, vous me connaissez à force. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao! Coucou tout le monde, je vous reprends. On est mercredi soir, mercredi 3 février. Aujourd'hui, on est allé faire un petit tour à Action. Ce matin, mon fils a eu la baby gym en visio parce que il peut plus la faire dans les locaux. Donc, on est obligé de faire en visio. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait être aussi assidu alors que c'est simplement une vidéo et qu'on la voit qu'en vidéo. Mais au final, comme il aime beaucoup sa prof de baby gym, et ben du coup, il se donne à fond. Elle lui fait un peu réviser les couleurs, etc., les chiffres, les lettres. Mais bon, comme il s'y connaît bien à ce niveau-là, bah du coup, il passe un bon moment avec elle. Là, c'est ma poubelle de tri pour le verre, hein. Et ici, ce sont des petits dessins de mes enfants. Donc du coup voilà, on est allé à Action. J'ai fait, je vais vous filmer un petit haul. Mais comme j'ai commandé un halo lumineux pour pouvoir filmer mes vidéos. Et ça, ce sont les bouchons pour les bouchons d'amour. Voilà. J'aime faire des trucs. Participer à des trucs écologiques, etc. Bref, on s'en fout. Toujours est-il que là, je suis en train de prendre un peu l'air dehors. Parce que j'ai une vue fabuleuse. Vous allez voir un petit peu à ce niveau-là. Mais j'ai une vue vraiment fabuleuse qui donne sur toute la colline. De ce côté-ci, pouf, j'ai carrément toute la colline. Parce que je suis en haut d'une colline. Donc là, on voit toute une colline qui est magnifique, qui va jusque là. Et il y a toujours un petit peu là de brume cotonneuse, super agréable à voir. Et je sais pas si vous allez le voir de ce côté-ci là. Alors juste à ce niveau-là, il y a un espèce de trait dans le ciel qui est vraiment trop beau. Enfin bref, j'adore quand il y a un temps pourri, hein. Moi c'est mon kiff, la pluie, quand il fait froid, qu'il y a un temps brumeux, j'adore. J'ai l'impression d'être dans un conte, etc. Donc bon, bref. Voilà. Du coup, en plus là c'est la saison des mimosas. J'en vois partout. J'ai envie d'aller leur arracher leurs arbres, mais bon, je sais pas trop ce que j'en ferai en appartement. J'ai envie de vous dire. Donc bon, voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on a eu plusieurs rendez-vous. Demain j'ai encore des rendez-vous. Et normalement, après, on est tranquille pendant 4 jours. Nous, on aime bien ne pas avoir à sortir par obligation, bien qu'on aille quand même au parc au moins une fois par jour. Des fois, c'est même matin et après-midi parce que mon fils a besoin de se dépenser énormément. Donc, du coup, c'est vraiment ce qu'on a vraiment le plus besoin pour lui, c'est de sortir, de faire des activités, pas forcément payantes, hein, mais aller au parc, faire un pique-nique dans un endroit qu'il connaît pas, etc. Il adore ça. On a découvert un parc à 1 heure de route à peu près, où il y a vraiment, c'est un parc arboricole en plus, donc il y a plein d'arbres, etc. Des exposés, des trucs comme ça, donc c'est super sympa. En bas de chez nous, on a un petit parc, c'est un musée. Où il y a un musée carrément, donc c'est plutôt cool, il va y avoir les dinosaures, etc. Il y a des expositions qui changent tous les 2-3 mois. Bon là c'est vrai que le musée est fermé depuis un bon moment maintenant. Manque de bol. Je sais pas si vous allez voir, là, le petit coin là, il est vraiment fabuleux, j'aime trop ce petit coin. Et je sais pas si vous allez voir non plus, mais je suis accompagnée de mon petit chat d'amour qui sort avec moi au balcon quand elle en a marre des gosses. Coucou tout le monde, on est vendredi 5
Oui, vendredi 5 février, il est 13h passé, 13h02, 13h03. J'ai reçu un petit colis, enfin un colis hier soir et un colis aujourd'hui de livres que j'ai acheté, un neuf, un d'occasion. Et je voulais vous faire les ouvertures avec vous et vous faire un petit point lecture. Donc là, il me manque ça. Ah bah, si je le montre à la caméra, c'est mieux. Il me manque juste ça, donc je dirais une dizaine de pages. Et j'ai terminé le tome 4 de Black Butler. J'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment emballée. Heureusement que j'ai le tome 5 là à dispo, donc je vais pouvoir enchaîner. J'ai mis un peu en pause tout le reste parce que je pense pas avoir le temps de tout lire. Va falloir que je me mette un peu des objectifs moins haut parce que je m'en demande beaucoup trop et du coup je m'épuise, mais bon bref, ça c'est encore autre chose. Du coup là j'en suis aussi, j'ai avancé dans Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui, tome 1, Isabelle de Angèle Dolonois, dont la couverture est tout... Ah là vous voyez bien, oh, la couverture est trop belle, le personnage dessus aussi est trop bien fait. Et là j'en suis à la page 136, donc j'ai quasiment, ouais voilà, j'ai lu les 2/3, il me manque moins d'une centaine de pages, je pense. Ouais, moins de 100 pages. Il y a 222 pages. Je suis à 137. Je vous laisse faire le calcul. Vous me donnez ça en commentaire. Hein. Non, je déconne. Donc, après, on passe à mes achats. J'ai commandé Zeladonia, tome 1 de J.K. Grass, auto-édité. C'est une auto-édition. Le livre fait 14,90 €. Je l'ai commandé par Amazon parce que je ne connaissais pas. Et comme j'aime de plus en plus d'auteurs auto-édités, eh bien, on m'en propose de plus en plus. Donc du coup, là, j'ai vu cette couve juste magnifique. J'ai pas pu résister. Il y a une petite carte assez sympa. Je vais vous la montrer, voilà. Et, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Et il n'y a rien de particulier aux en-têtes de chapitres. Ce sont des livres en soft touch. Je ne sais pas si vous allez voir, ils ne brillent pas du tout. Ils sont très beaux. Le travail éditorial est magnifique. Alors, je vais vous lire le dos de la couverture comme ça, grossièrement. Emma, jeune femme en quête de ses origines, ne s'attend pas à affronter son destin lorsqu'un millionnaire lui propose un poste de dame d'entretien dans son étrange manoir. Ce dernier, gardien d'un extraordinaire secret depuis plusieurs décennies, l'amènera malgré elle dans un autre monde, Zeladonia. Là, elle devra apprendre à survivre dans une forêt mystique aux 1000 créatures surnaturelles entourées de 4 royaumes humains en proie à la guerre. Accompagnée de Luen, un homme sombre et mystérieux, et de Zara, une bénie à la grâce féline, Emma découvrira à ses dépens qu'il n'est pas aisé de contrôler la magie ancestrale et encore moins ses sentiments. Malgré ses blessures, choisira-t-elle d'affronter son destin pour sauver ce monde? Et si Emma n'était pas réellement l'élue tant attendue? Et si, encore une fois, les bénis se trompaient? Et si elle échouait? Voilà, donc j'aime vraiment pas mal. C'est de la fantaisie. Hein. Et donc là, je vous sors, donc je vais vous montrer vraiment vite fait. Hop, j'ai reçu un petit colis. Donc hop, je l'ai pré-ouvert pour pas que ça fasse trop de bruit. Et mais non! C'est pas du tout le colis que je croyais. Oh, mais non, mais il m'a envoyé les 2 tomes, mais non, ça fout. Oh, mon Dieu, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Donc là, hop, c'est le carton, hein, basique. Trop bien emballé dans du papier bulle. Et donc, c'est un service presse que j'attendais d'un auteur auto-édité, je crois. Attendez que je dise pas de conneries. Je crois que c'est auto-édité. Hein. Illustration de Julien Tello. Je crois bien. Mon Dieu, c'est 2 briques. Oh là là, c'est 2 briques. Alors, donc là, j'ai le tome 1, Angela et le chiffre des anges, Genesis, de Yvan Ier. Donc, apparemment, c'est Ouest France qui imprime, mais je ne sais pas si c'est la maison d'édition ou pas. Je pense qu'il est auto-édité. Hein. Je veux pas dire de conneries. Faudra que je lui demande plus amples informations. Oh, il me les a dédicacés en plus, il m'a fait des dessins et tout, c'est trop beau. Pour Kathleen, bonne lecture et bienvenue chez les anges, amicalement Yvan, 2021. C'est le 287e roman qu'il dédicace. Alors, je ne sais pas si c'est en tout
ou si c'est cette année. Si c'est cette année, bravo à toi Yvan, ça veut dire que tu fais vraiment pas mal de ventes et ça m'étonne pas parce que je suis allée sur Livre Addict, etc. et Livre Addict, Amazon, bref, partout. Lui-même poste les commentaires que les gens laissent sur ses livres et ils nous en disent que du bien. Donc là, je vous montre la petite dédicace et en haut, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit dessin qu'il a fait à la main avec des paillettes et des ailes qui brillent. Et c'est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop fan. Donc 50... Oh, attendez, j'ai pas tout lu. Et je vais vous lire le résumé juste après. Je vous montre déjà tout le reste. Donc là, il y a un petit marque-page hyper sympa. Hop, de l'autre côté, il y a juste le résumé de marqué. Et ce dingue qui était censé m'envoyer que le tome 1 m'a aussi envoyé Angela et le chiffre des anges, le 2... Powers. Ah, le nom de l'auteur a changé. Averine Prime. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et les couvertures sont toujours de Julien Tello. Je vais voir, mais normalement, oui. Les deux sont bien de Julien Tello. Donc là, je vous montre le tome 2. Donc ils sont brillants. C'est des gros bébés. Ils sont vraiment magnifiques. Le tome 2 est peut-être un chouïa plus gros que le tome 1. Je sais pas pourquoi d'ailleurs le tome 2 est signé par un autre, enfin est attribué à un autre auteur. Ah ouais, je ne sais pas. Il a peut-être deux noms d'auteurs différents, je ne sais pas du tout. Pour Kathleen, bon retour chez les anges et bienvenue à la Coupe du Monde de Wingbowl. Donc 288, donc là c'est le tome 288. C'était magnifique. Cette coupure sur mon double menton a dû vous ravir, mais un bijou de cinéma. C'est de toute beauté. Un bijou de gras, j'ai envie de dire. Amicalement, Averine, 2021. Donc il va falloir que je cherche et que je lui demande qui est cette Averine Prime. Et du coup, je reviendrai vers vous. J'ai le cerveau en compote. Je suis fatiguée, je crois que je vais aller faire une sieste. En tout cas, je vais tout de suite lui écrire pour lui dire que j'ai bien reçu ses livres. Ils sont arrivés hyper vite. C'est très très rapide, donc voilà. Même les tranches sont magnifiques, avec les petits symboles là-haut, là. Attendez, hop, j'adore. Ça me fait penser à la Trinité, encore une fois. Donc voilà, je suis très contente de ça, même si je croyais que c'était un colis Amazon parce que il s'est servi d'une ancienne enveloppe Amazon et j'ai pas fait gaffe. Mais du coup, c'est magnifique, je suis trop contente. Je vous fais des gros bisous, je vous reprends plus tard pour vous tenir un peu plus informé de tous les détails. Ciao!